Sur l'une de vos banderoles que j'ai aperçues au cours de la marche, vous avez dit non à une gouvernance qui affame. Bien sûr. Mais la gouvernance actuelle n'en affame pas quand même. Voyons qu'il y a des efforts considérables qui sont faits et qui nécessitent une certaine restriction. Tel que vous l'avez placardé, c'est comme si la gouvernance affame vraiment. Est-ce que la cherté de la vie, on peut déduire ça comme conclusion que c'est une gouvernance qui affame? Mais écoutez, vous êtes dans le pays et vous savez que... Autrement, expliquez-nous pourquoi vous dites que la gouvernance affame. C'est tout simple, en français facile. Oui. Il y a un mal-être. Et le mal-être commence par l'assiette qui vient sur la table. Et beaucoup de Béninois ne peuvent plus se permettre de manger 3 fois par jour aujourd'hui. Pour certains, c'est même un luxe de manger 2 fois. Donc, ce que nous disons, c'est quoi? Tous les produits sont passés du simple au double en matière de prix. Et à partir de ce moment-là, quand on va au marché et que tu as le litre d'huile qui est à 1200, 1500 parfois, tu as le maïs qui passe de 250 à 450, tu as le gari qui est déjà à 450, tu as le haricot qui est à plus de 800 francs le kilo, mais on va où? Donc quand vous regardez ces prix-là, c'est hors de portée pour le commun des Béninois. Aujourd'hui, quand on lit un rapport sur la situation globale sur le pays en 2022, 8 Béninois sur 10 vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ça veut dire que si on prend 10 Béninois, 8 n'ont même pas $1 pour vivre par jour. Et vous comprenez, $1, vous le dites, 500 francs. 500 francs, je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec 500 francs dans une journée? Rien du tout. Rien du tout. Et puis, en dehors de ça, c'est que on a une fiscalité qui écrase. Une fiscalité qui écrase. Vous avez, les bonnes dames vont au marché, elles ne vendent rien. On vient toujours les persécuter. Vous avez les opérateurs économiques qui ont fermé pratiquement la baraque parce que, bon, ça ne marche pas, mais l'impôt est là. Donc, finalement, toutes ces mesures-là amènent le citoyen, disons, à jeûner contre sa propre volonté. Et c'est ce que nous appelons une gouvernance qui affame. Parce qu'il y a le poids de la fiscalité, il y a aussi le fait que, désormais, c'est un luxe d'avoir son assiette sur la table à temps. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment une gouvernance qui ne permet pas au peuple d'assouvir ses besoins, notamment manger est devenu un luxe pour beaucoup de Béninois. Un luxe, vous dites, hein, Voilà. ça c'est pas un lexique propre aux syndicalistes béninois. Non, non, c'est pas une question de ça. Il n'y a pas, comment appelle-t-on, il n'y a pas une école à part où on choisit les mots pour le syndicaliste. Mais le syndicaliste, avant tout, c'est un être comme tout autre. Il a juste la charge de faire en sorte que la gouvernance serve l'intérêt général. Il a la responsabilité d'infléchir la gouvernance pour que les actes qui sont posés par le gouvernement, ces actes-là concourent au mieux-être de tous. C'est ce que nous faisons. Et quand je dis c'est un luxe, le mot n'est pas trop fort. Parce que si vous avez le temps, je sais que vous êtes un plateau crédible, c'est de faire juste un tour dans la rue et de demander aux Béninois s'ils se portent bien, ils vont vous répondre.